Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au shadow work. Donc là, il s'agit de la troisième partie dans laquelle je vais vous montrer les jeux que j'utilise pour le shadow work. Alors dans la première partie, je vous ai donc donné une introduction de ce qu'est The Shadow, l'ombre, et ce qu'est le shadow work, comment on peut travailler avec les cartes en exposant donc un premier tirage. Dans la seconde vidéo, vous avez découvert 3 nouveaux tirages. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les jeux avec lesquels je fais ces tirages. Alors, il y a des oracles, il y a aussi des tarots parce que j'utilise les deux. Par contre, si j'ai un petit conseil à vous donner, mais ça n'engage que moi, j'utilise des jeux quand même qui ont un minimum de cartes. Alors celui-ci, il a 36 cartes, donc lui, c'est un des rares que j'utilise qui a si peu de cartes pour le shadow work. Parce qu'en principe, je travaille avec des oracles de minimum 50 cartes. Alors, il y en a 2 qui sortent de l'ordinaire, vous verrez pourquoi. Donc, il y a lui et un autre. Je vous les montre dans 2 petites secondes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des oracles, des tarots. Donc, il y a des jeux autopubliés, des jeux de mass market. Il y a un peu de tout. Donc, je crois que je viens d'avoir une livraison. J'irai voir ça tout à l'heure. Je reste concentrée sur mon vlog. Alors, on va commencer par les jeux que j'ai utilisés lors des tirages que vous avez pu voir pendant le vlog. Donc, déjà on a le Santa Muerte Tarot. Alors bien sûr, si vous débutez dans les cartes, que ce soit les oracles ou les tarots, et que quand vous regardez le tirage, ça ne vous dit pas grand-chose, vous pouvez tout à fait regarder déjà la signification du livre et ce que ça vous dit par rapport à votre expérience personnelle. Mais avant de regarder le guidebook, moi je vous conseille de bien regarder la carte, de bien regarder les couleurs, les personnages, l'ambiance, la scène qui se passe. Voilà, de regarder vraiment la carte sous tous les angles avant de regarder le guidebook. Ça vous donnera déjà des éléments. Vous pouvez noter ce que vous ressentez en voyant cette carte. Est-ce qu'elle vous met mal à l'aise? Est-ce qu'elle vous met en joie? Voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez noter. Et ensuite, vous pouvez vous aider bien entendu du guidebook qui est fourni avec le jeu. Voilà. Alors, je vais commencer par le Santa Muerte Tarot. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, j'ai fait une vidéo sur ce jeu il y a très peu de temps, hein, c'était il y a quelques jours. Donc, c'est un jeu qui est particulier. Hein, la Santa Muerte et la Sainte Mort, c'est un jeu qui est très particulier, mais bizarrement, je ne le trouve pas du tout ni macabre ni morbide, bien au contraire. Il a beaucoup de couleurs très vives, donc ça peut interpeller notre subconscient, ces couleurs-là. Les couleurs, les ambiances, les scènes que l'on voit dans ce jeu sont tout à fait propices à faire du shadow work. Alors, il n'y a pas de règle en matière de choix de jeu pour le shadow work. Il y a des personnes qui vont vouloir s'orienter vers des jeux très noirs, très sombres, très macabres, morbides, noirs, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Si vous n'aimez pas ces jeux et si vous avez envie de travailler avec un autre jeu, libre à vous. Vous n'êtes pas obligé de choisir un jeu sombre. Ça, c'est la première règle. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'on fait du shadow work, on doit utiliser des jeux très sombres. Mais non, pas du tout. On peut utiliser des jeux... Je suis désolée, c'est énervant parce que j'ai la moitié des lames qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit. Enfin bref. Donc... voilà, bon, vous le connaissez, je vous l'ai montré en vidéo, donc je vais pas vous en montrer trop non plus. Voilà, donc ça c'est le Santa Muerte Tarot, c'est celui-ci que j'utilise depuis peu, hein, celui-là j'utilise depuis peu, mais pour moi il est tout à fait propice à un travail sur soi pour travailler donc dans le développement personnel aussi, je le refermerai tout à l'heure, mais également dans le shadow work. Alors ensuite, j'utilise l'oracle des reflets. Alors celui-ci, je l'utilise depuis plus longtemps. Je l'utilise sous divers angles, hein, ce jeu. C'est un jeu de Célia Méléville qui est en plus devenue une copine. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Et en fait, l'oracle des reflets donc, a des couleurs propices à faire du shadow work. Là, on n'est pas influencé par des couleurs, mais on va être influencé par des formes, par des ombres, justement. Et donc, il est tout à fait propice à faire du shadow work.
C'est un magnifique oracle. On peut s'en servir pour énormément de choses. Mais pour le shadow work, je le recommande aussi fortement celui-ci. Voilà pour le deuxième. Ensuite, là c'est un tarot. C'est le Beautiful Creatures Tarot. Donc avec de magnifiques illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Alors pour ceux qui aiment bien cet artiste, ce tarot est très beau. Donc celui-ci, il a quelque chose de sombre, mais en même temps, il y a quelque chose d'enfantin avec ses personnages. Donc il est parfait pour faire du shadow work, parce que souvent, ce sont des, comme je vous le disais, des choses qu'on va traîner, des blessures émotionnelles, des sentiments très lourds qu'on va traîner depuis l'enfance ou l'adolescence. Et donc, c'est un jeu qui, à mon sens, est très bien pour faire du shadow work. Voilà. Il est très beau, ce qui ne gâche rien. Et il a un côté sombre, mais clair en même temps, qui le rend tout à fait parfait pour ce type de travail. Alors ça, c'est un jeu en anglais. Le Santa Muerte Tarot, vous avez une partie en français dans le livret. L'Oracle des Reflets est bilingue français-anglais. Ensuite, ça c'est un de mes chouchous. C'est Oracle of Oddities. Donc, dans ce paquet, j'ai la 2e et 3e édition. Et j'attends la première édition qui a été rééditée à but associatif, un peu, on va dire, pour aider la reconstruction de l'île de Porto Rico. Voilà, donc ça, c'est un magnifique jeu, je ne m'en lasse pas, je l'adore. Et lui aussi, il est parfait pour une mise à nu de soi, pour aller chercher dans nos ombres les choses donc, qui nous font du tort et qu'on souhaite changer et améliorer. On peut travailler aussi sur les chakras avec celui-là, avec les autres aussi, hein, mais voilà, donc c'est un excellent jeu, je trouve, d'introspection. C'est vraiment très rare que je le sorte en clientèle, celui-ci. C'est vraiment un jeu, finalement, que j'utilise presque exclusivement pour moi, quoi. Il y a vraiment très peu de gens avec qui je l'utilise. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Donc celui-ci, c'est pareil, il a un côté assez sombre. Au niveau des coloris, hein, on va être dans du sépia, on va être dans des images très vintage. Donc propice pour le shadow work également. Et le shadow work qui tire un peu aussi sur les vies antérieures. Alors ça, les vies antérieures, peut-être que je vous en reparlerai ultérieurement. Non, ça sera le sujet peut-être d'un autre vlog. Il faut juste que j'ai le temps de le faire. Mais voilà, donc ça c'est un oracle aussi qui, de par ses dessins, de par les couleurs, de par les mots-clés, va vraiment être un superbe outil pour faire du shadow work. Voilà, vraiment magnifique. Alors moi je ne me sers pas du tout du guidebook pour ce jeu. Je m'en suis jamais servi d'ailleurs, je crois. Je me sers vraiment exclusivement de ce que je vois au niveau imagerie et à la rigueur du petit mot-clé qui est sur la carte. Mais voilà, donc très bel outil. Alors par contre, cet ouvrage n'existe pas en français. Donc, je préfère vous le préciser. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens anglophones. Donc bon, ça va peut-être pas être évident pour vous. Alors celui-ci est encore en anglais. Donc ça, c'est un jeu de Catherine Guise qui s'appelle le Disciple Tarot. J'en ai parlé dernièrement pas mal. Donc lui, il a aussi un côté assez sombre, justement. Il y a du sombre, mais il y a de la lumière aussi en même temps. Et je le trouve très bien pour le shadow work aussi. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime utiliser pour ça. Je me suis fait un tirage à moi-même d'ailleurs dernièrement qui était assez bluffant avec ce jeu. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc il y a du nu artistique. Donc il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais moi je trouve que ça reste toujours très beau et très soft. Donc voilà, encore un jeu qui est superbe. Regardez, elle est belle hein, celle-là. 8 de coupe, la lune. C'est un jeu lunaire. Un jeu lunaire, donc voilà, il a sa place aussi pour moi dans ma pratique pour travailler sur les ombres. Alors ensuite, ouf, un tarot en français. Le tarot de Joël Ball, le tarot d'or.
et sa génération tarot. Alors celui-ci, je vais vous faire la vidéo, je pense, pas avant la semaine prochaine maintenant, parce que j'ai un planning très chargé pour la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine. Donc je vous ferai ça dès que possible, parce que je tiens vraiment à vous le présenter. Alors c'est un très joli tarot qui est très lumineux. Il est un petit peu différent de ce que je viens de vous montrer. Mais justement, je le trouve aussi très bien pour travailler sur les ombres. Alors, là, par contre, le seul problème que vous rencontrerez peut-être si vous ne connaissez pas bien le tarot, c'est que les pips, les suites, ne sont pas illustrés de scènes. Il est plutôt basé sur un Marseille, celui-ci. Voilà, il n'y a que le symbole des suites. Donc, ça risque d'être difficile à interpréter. Maintenant, on peut travailler seulement avec les 22 arcanes majeures au niveau archétypal. Ça, c'est tout à fait possible. Donc vous avez quand même de très très belles cartes, 22 cartes, qui vous permettent de travailler correctement en shadow work. Donc c'est vrai que avec des cartes non illustrées, c'est difficile de travailler avec les suites. Mais bon, c'est faisable, hein, bien sûr. Après, je vous dis, vous pouvez conserver que les 22 arcanes majeures. Hein. Ça peut fonctionner aussi. Et si vous débutez et que vous ne commencez qu'avec les 22 arcanes, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les 22 arcanes. Voilà. Pareil pour les autres tarots. Hein. C'est pas parce que vous avez 78 cartes illustrées que vous êtes obligé de toutes les utiliser. Mais moi, je préconise quand même d'utiliser le plus grand nombre de cartes pour que ce soit plus intense et plus fiable aussi. Alors ensuite, j'utilise, vous l'avez vu dans les tirages, le Oracle of Echoes, qui est un de mes outils favoris quand les gens viennent me consulter à mon bureau. C'est un jeu que j'utilise beaucoup pour la psychologie, pour le coaching donc, mais aussi donc pour le shadow work. Hein, voilà, donc ça, ce sont les cartes que vous avez vues dans le tirage pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo. Voilà, je le trouve très profond, je le trouve très juste. Je trouve qu'il fait parler très très bien les gens du fait de ces formes qui sont un petit peu abstraites. Les couleurs, les choses que l'on peut retrouver dans ce jeu sont vraiment pertinentes. Voilà, c'est le mot, pertinente. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de... Ce jeu, c'est vraiment un outil très très fiable. Voilà, un de mes préférés pour ce type de travail, vraiment avec de très très belles illustrations d'Anna Tourian, une artiste que j'aime beaucoup. Alors ensuite, vous l'avez vu aussi, Iris Oracle de Marie-Elizabeth Evans, donc lui aussi est en anglais. Alors là, c'est pareil, celui-ci, il est très très propice au shadow work. Alors, il a des images très colorées, très enfantines, et pourtant, il peut être aussi très sombre et nous aider à voir justement nos parts d'ombre, à mieux les voir, à mieux les comprendre, à mieux les accepter et à mieux travailler avec pour les transformer en lumière. Donc c'est vraiment un super jeu pour ça. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter à ce jeu, alors que j'adore Marie-Elizabeth Evans. C'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal à me connecter. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai que je le trouve formidable. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de référence aussi pour le shadow work. Le livret est pas mal, et puis rien qu'au niveau des images, bon, il y a quelque chose qui se passe quand on travaille avec ce jeu. Il est vraiment très intéressant. Alors ensuite, celui-ci, bien sûr, voilà, c'est... Comment vous dire ? Un de mes jeux préférés, vous le savez, le Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Donc ça, c'est la version auto-publiée, la seconde version. Et donc celui-ci, c'est pareil. Alors il est particulier parce qu'il représente des animaux. Donc pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas être facile de se retrouver dans un animal. Cependant, c'est un excellent outil pour le shadow work également. Voilà, c'est un magnifique tarot... très très spécial, très particulier, mais qui a eu beaucoup de succès, qui continue à avoir beaucoup de succès puisqu'il est passé en mass market à présent. Il est disponible chez Harper Elixir. Et voilà, c'est un merveilleux outil pour travailler vraiment très très beau tarot que je conseille pour tout type de travaux d'ailleurs, hein, pas seulement pour le shadow work. Mais c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour ça aussi de temps à autre.
Alors, mes deux petits oracles, même il y en a 3 je crois d'ailleurs, je vous ai dit 2, mais celui-ci il n'y en a pas beaucoup non plus je crois, oui 32. Alors c'est rare que j'utilise, je vous le disais, des jeux de moins de 50 cartes. En principe c'est 50 cartes minimum. Il y en a qui font l'exception. Alors celui-ci, le Victoria Française Tarot, donc lui il fait exception par rapport à ses illustrations bien sûr, qui sont gothiques, donc sombres, et qui conviennent à certaines personnes pour faire du shadow work. Donc voilà, alors lui il est magnifique, il y a de très 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 belles images. Je trouve les visages des personnages de ce jeu absolument magnifiques. Regardez ça, magnifique visage, très très expressif. Et c'est ça qui va justement aider pour faire parler notre subconscient et arriver à avoir des réponses claires et entamer un vrai travail. Voilà, un très beau jeu, qui est particulier hein, puisqu'il est gothique, mais très bien en shadow work. Ensuite, il y a le Nicoletta Cecoli Oracle. Il y a le tarot également, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je comptais vous le montrer, mais je ne le trouve pas. Donc voilà, pourtant j'en ai 2, hein, des Nicoletta Cecoli, puisqu'il y a 2 éditions. Donc là, il y a le petit livret. Alors lui, c'est pareil, il n'y a que 32 cartes. Mais il est super à utiliser justement par rapport au shadow work, à l'enfant intérieur aussi. Parce que ce sont quand même des choses qui peuvent être aussi en rapprochement. Voilà, donc là on retrouve un monde très enfantin, mais ne vous y trompez pas, il est vraiment très subtil, très puissant. Et voilà, c'est pas parce que vous voyez des nounours bleus que c'est un jeu pour enfants, hein, pas du tout. Il a vraiment des représentations, quand on se penche vraiment bien sur l'image, bon, ben, on découvre certaines choses qu'on n'avait pas vues de prime abord. Voilà, donc j'aime beaucoup cet artiste. Et donc ça fait partie des jeux avec moins de cartes que j'utilise. Alors, pour ces jeux-là, l'idéal c'est les tirages à 3 cartes. Voilà. Pour les tirages à plus de 6 cartes, de 5-6 cartes, là, bon, je préconise plutôt des jeux avec plus de cartes, mais c'est vrai que pour les tirages que je vous ai montrés à 3 cartes, ces deux-là peuvent tout à fait convenir. Donc eux, il y a le guidebook en français, enfin bilingue ou trilingue, ou je sais plus. Vous avez plusieurs langues dans les livrets, donc vous avez une partie en français aussi. Ensuite, The Lost Commandments. Alors ça, c'est Outi Arma, qui est une artiste brillante, d'origine finlandaise, je crois, qui vit aux États-Unis, qui fait ce type de jeu. Donc moi, j'ai 3 de ces jeux et j'en attends un 4e, puisque j'aime vraiment beaucoup travailler avec ce qu'elle fait. Donc voilà le type d'illustration qu'on a dans les jeux d'Outi Arma. Et derrière, on a des textes, derrière celui-ci. Et celui-ci, particulièrement, je le trouve très bien pour le shadow work. Donc il s'appelle The Lost Commandments, 32 chemins pour sauver votre âme, les commandements perdus. Voilà, il est tout à fait propice à ce type de travail sur nos ombres, et je le trouve vraiment très bien. Donc lui, c'est pareil, pour un tirage en 3 cartes sur le shadow work, ça va le faire. Et voilà, il est vraiment, vraiment très joli, avec plein de belles couleurs aussi. Donc un jeu très très intéressant et plus profond que ce qu'il n'y paraît aussi. Voilà. Alors, on va continuer donc avec un autre jeu. Je regarde si je trouve le Nicoletta Cecoli, mais je le vois pas. Je l'avais sorti et je sais pas où il est. Bref. Alors, mais c'est le même style d'illustration que celui-ci en fait. Pour encore travailler sur vos ombres, il y a le Arthur Rackham Oracle qui est absolument génial. Je crois que c'est celui que je préfère en fait. Voilà, donc celui d'Arthur Rackham, ce sont des illustrations d'Arthur Rackham donc, qui ont été reprises. Donc on a rajouté un petit cadre en haut, en bas avec le nom et puis un petit mot supplémentaire pour pouvoir interpréter la carte. Et il est fabuleux dans le shadow work celui-là. Il est fabuleux parce qu'il fait ressortir justement tous nos côtés sombres et la façon dont on les a repoussés et pourquoi. Et voilà, enfin bon, il est super. Donc je l'aime vraiment beaucoup celui-là.
Je l'aime vraiment beaucoup. Il est en anglais aussi, donc il n'est pas traduit. Il n'y a pas de guidebook avec ce jeu. Je préfère vous le dire aussi. Voilà, c'est un jeu un peu particulier, puis c'est un jeu quand même assez onéreux de ce que je me souviens. Donc voilà, celui-ci, je vous ai jamais fait de vidéo, mais je pense que je vous en ferai une parce que c'est vraiment un jeu que j'adore et je l'ai depuis un moment en plus. Alors, pas le même style, mais sans guidebook et sans titre, là. Il n'y a carrément rien qui va vous aider sur les cartes. Donc ça, c'est un dos que moi j'avais choisi. Je l'ai personnalisé. Et c'est l'oracle de John Waterhouse. Donc dans ce jeu, il n'y a rien. Il n'y a pas de guidebook, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a absolument rien, mais il y a des illustrations. Donc là, il faut vraiment se laisser porter par ce qu'on voit dans la carte et voir si ça signifie quelque chose pour nous, si ça fait ressurgir une émotion, si voilà. Il est particulier, c'est pas un jeu avec lequel je vais travailler forcément avec d'autres personnes. Pour l'instant, je m'en suis servi que pour moi. J'en avais même fait un tarot, puisqu'il y a 78 cartes au total. Donc j'avais même trouvé des noms, le nom des cartes pour chacune des cartes. Et puis finalement, je l'ai pas gardé en tant que tarot. J'ai préféré le garder en tant qu'oracle et donc m'en servir pour des travaux un peu particuliers, donc comme l'enfant intérieur ou bien le shadow work. Voilà, il est très très beau ce jeu, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Ah bien sûr, alors celui-ci, lui je l'utilise pour deux choses. Ça c'est le Mariel Tarot de Mary White. Donc lui je l'utilise, pourquoi j'ai des trucs dans tous les sens là? Lui je l'utilise à la fois pour le shadow work et pour les vies antérieures. Surtout pour les vies antérieures mais aussi pour le shadow work. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Donc ça c'est un magnifique tarot qui est vraiment atypique, puisqu'il ne reprend pas les caractéristiques d'un tarot Rider ou tarot de Marseille. Hein, il est vraiment très spécial. Il a vraiment sa propre énergie, sa propre âme, ce jeu. Donc très particulier. J'ai mis beaucoup de temps à me décider pour celui-là. J'avais beaucoup de mal avec certaines images. Et puis finalement, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que c'est vraiment un super jeu. Alors j'ai coupé les bordures, hein. Si vous l'achetez il n'est pas comme ça. J'avais coupé les bordures et noirci les tranches parce qu'en fait les bordures, l'encadrement était complètement irrégulière sur mon jeu, donc du coup j'ai préféré le transformer. Je ne regrette pas parce que je trouve qu'il rend beaucoup mieux comme ça, mais j'ai quand même gardé le nom des cartes. J'aurais pu tout couper parce que je m'en sers vraiment à titre intuitif quand même. Donc c'est vrai que j'aurais pu tout couper, mais bon, j'ai quand même souhaité garder le nom des lames. Voilà, encore une, absolument splendide. Donc ça, c'est le Mariel Tarot. Et je crois que j'ai fini. Hein. Je crois que j'ai terminé. Celui-là, je vous l'ai montré. Voilà, mais je crois que j'ai terminé. Voilà, ça, ce sont les jeux vraiment principaux que j'utilise pour le shadow work. Après, ça... Je peux tout à fait utiliser un autre jeu. Hein. Si j'ai un autre tarot sous la main ce jour-là, comme le Hanaka Tarot ou le Clover Tarot, qui ne sont pas forcément utilisés pour ça, mais que j'ai envie de travailler avec ce jeu, je vais travailler avec ce jeu, quoi. Je ne vais pas forcément me dire, ah ben non, j'aurais bien travaillé avec le Clover, mais comme je fais du shadow work, je vais prendre celui-là. Non. Si j'ai envie de travailler avec le Clover ou avec le, je vous dis, Hanaka Tarot ou peu importe, hein, le Rider Waite, etc., je vais prendre le tarot que j'ai envie d'utiliser, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez faire du shadow work absolument avec n'importe quel jeu, en fait. Pas obligé qu'il soit noir, vous pouvez très bien utiliser d'autres jeux. Donc n'achetez pas exprès un jeu pour du shadow work. Essayez de regarder déjà avec les jeux que vous avez comment ça se passe quand vous faites du shadow work. Et puis ensuite vous voyez s'il y en a vraiment un qui vous attire plus pour ce type de travaux. À ce moment-là vous pouvez investir dans un autre jeu. Un petit conseil, quand vous apprêtez à faire du shadow work, il faut que vous ayez un peu de temps devant vous, que vous soyez dans une pièce calme, que vous ne soyez pas dérangé. C'est quelque chose qui est quand même particulier, qui pour moi demande quand même de la concentration et d'être vraiment seul à seul avec soi-même, et donc il faut quand même prévoir un certain temps devant soi. C'est pas quelque chose qu'on va réaliser en une fois. Donc souvent
on va faire un travail pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein, voilà. Quand on entame un travail en shadow work avec une de ces ombres, eh bien, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années des fois. Donc voilà, il faut du temps, il faut prévoir du temps. Ce n'est pas un tirage qui va tout solutionner. Simplement, ça va vous donner des pistes pour prendre du recul, pour avoir une autre vision des choses. Ça va vous donner des éléments. Mais ensuite, il faut travailler dessus et ça prend du temps. Voilà. Donc, j'insiste encore là-dessus, mais ça ne remplace pas la vision d'un médecin et une aide en thérapeutique. Voilà. Donc, si vous avez besoin aussi d'un accompagnement autre, il ne faut pas hésiter, bien entendu, parce que ça peut aussi vous aider à sortir vos ombres du placard et à mieux les gérer, à mieux les aimer, à mieux les accepter et à vous transformer pour avoir encore plus de lumière. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu, vous a intéressé, vous a donné de bons éléments, de nouveaux éléments, des choses que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc j'espère vraiment que ça vous a apporté quelque chose. Ça m'a fait très plaisir de préparer ce vlog pour vous. J'étais ravie de pouvoir aider un petit peu à travers ma chaîne. Donc voilà, j'attends avec impatience de lire vos commentaires et j'y répondrai bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, occupez-vous de vous et de vos ombres, c'est important. Et puis, aimez-vous surtout, c'est le plus important ça. S'aimer tel que l'on est. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Bye bye.